ouvrez ensemble la Bible dans Genèse, le chapitre 28, à partir du verset 10. Genèse chapitre 28, à partir du verset 10. Il s'agit d'une histoire très pathétique. Une histoire riche en rebondissements, mais une histoire d'une alliance qui a commencé avec un homme, Abraham, de son vrai nom, et plus tard devenu Abraham, qui va donner naissance à un certain Isaac. Et cet Isaac va donner naissance à deux jumeaux appelés Ésaü et Jacob. Et il semble que dans cette naissance et dans cette histoire, il y a eu une promesse qui a été faite. C'est une promesse qui donnait à Abraham et à sa descendance la prééminence, la domination, la multiplication, la fécondité, mais aussi le fait que les rois sortiraient de son sein. Et lorsque notre ami Jacob vient dans ce monde, pour ceux qui ont participé au séminaire sur la guerre des étoiles, ils se souviendront que nous avons partagé la lutte selon Osée chapitre 12, le verset 4, qui s'est produite dans le monde invisible, dans le monde spirituel. La Bible déclare dans le sein maternel, Jacob a lutté avec Dieu et les hommes, et il a été déclaré vainqueur. Bien-aimé, ce qui s'est passé plus tard entre Ésaü et Jacob, suite à la transmission de la bénédiction patriarcale, n'a été que la suite logique de ce qui avait commencé dans le ventre de leur mère. Amen. Mais il semble, bien aimé, que Jacob n'avait pas foi aux yeux parce qu'il était conscient de ce qu'il avait participé. Il avait assisté au conseil de Dieu qui avait établi que même si numériquement, numérologiquement, il était le cadet et le second, mais prophétiquement, c'est lui qui avait la prééminence et la domination. Si tu m'en sens toujours, dis Amen bien. Amen. Si tu m'entends toujours, dis Amen fort. Amen. Bien-aimé, parce que Jacob connaissait sa position, la promesse, la prophétie, la parole qui courait sur lui, alors il a commencé à avoir la bonne mentalité, la bonne attitude, le bon raisonnement, et il a posé les bonnes actions. La plupart d'entre nous, nous laissons nos étoiles se faufiler entre nos doigts, être ternis par les accusations, les condamnations et les humiliations des hommes. Nous laissons nos étoiles ternir au gré des tempêtes, des vents et des nuits, parce que nous ne réalisons pas qui nous sommes. Il y a des gens, depuis le ventre, ils sont déjà foignards. Depuis le ventre, ils passent le temps à pleurer, ils passent le temps à se plaindre, ils passent le temps à murmurer, ils passent le temps à envier les autres, ils passent le temps à dire si j'étais le fils d'Omar, si j'étais de la famille de tel, si j'avais une voiture, si j'étais déjà marié. Ça là, c'est le langage de ceux qui ne connaissent pas leur appel, leur destinée, leur haut qui a dit Amen ce matin. Celui qui sait qui il est ne passe pas le temps à se battre avec les circonstances, mais il impose sa nature et son statut aux circonstances. J'ordonne aux circonstances de se soumettre à toi au nom de Jésus. J'ordonne à l'adversité de se mettre à genoux devant toi au nom de Jésus. Qui veut que les circonstances lui soient soumises, réalise qui tu es. Dis avec moi en Christ, je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si tu te bats pour faire le bien, c'est que tu n'as encore rien compris. Amen. Si tu te bats pour avoir l'argent, tu n'as encore rien compris. Amen. Tu es béni. La déclare. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. L'essentiel, c'est d'être en Christ. Si tu es en Christ, dis-moi Amen. Amen. Si tu es en Christ, dis-moi Amen. Amen. Celui qui est en Christ, tôt ou tard, même s'il est en bas, même si on l'écrase, même s'il est humilié, même s'il mange le riz blanc, il s'asseyera avec les grands sur un trône de gloire. Il sera la tête et non la queue. Il deviendra le premier et non le dernier. Jacob le savait. C'est pourquoi il ne s'est pas laissé faire. Le diable a réussi à t'arrêter parce que tu laisses le sorcier, tu laisses le démon, tu laisses ta mentalité imposer ton humeur, imposer ta joie ou ta tristesse. Non,
j'ai un conseil à te donner. L'apôtre Paul dira dans 1 Thessaloniciens 5, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables pour le jour de son avènement. En fait, Paul nous montre que l'homme, ce n'est pas le corps que toi et moi nous avons ce matin. L'homme, ce n'est pas la longue taille, le gros corps. Non, l'homme, c'est l'esprit. Tu as été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et s'il vous plaît, si nous avons été faits à l'image et à la ressemblance de Dieu, ça veut dire que Dieu ne peut pas être assimilé au corps, puisque chacun de nous a un corps spécifique. Amen. Nous n'avons pas la même taille, nous n'avons pas le même teint, nous n'avons pas la même longueur du nez et des oreilles. Nous sommes différents. Donc si Dieu nous a fait à son image et à sa ressemblance, ça ne peut pas être sur le plan physique. Mais notre esprit vient de Dieu. Notre esprit est à l'image de Dieu. Notre esprit ressemble à Dieu. Il réagit comme Dieu. Il pense comme Dieu. Il raisonne comme Dieu. Et si toi et moi apprenons à réaliser que nous sommes à l'image de Dieu, nous arrêterons de donner de la force et de l'autorité au corps, mais nous puiserons plutôt notre autorité dans l'esprit. Même si quelque part, je me sens physiquement malade, je me sens physiquement faible, je me sens physiquement complètement en bas, oui, comme on dit, le moral est au bas, au plus bas niveau. Le plus important, c'est qui je suis en Christ. Bien aimé, la Bible dit donc dans Genèse au chapitre 28, Jacob partit de Beersheba, je suis au verset 10, et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici l'échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta descendance. Amen. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Amen. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Quelqu'un répète avec moi, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ces lieux, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable, c'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Je veux entendre l'église répéter avec moi que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il fit son chevet et il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ces lieux le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la ligne de tout ce que tu me demandes. Amen. Amen. Ceux qui sont des habitués de Sainte Écriture, ce n'est pas la première fois que vous lisez, vous entendez la lecture de ce texte. Amen. Vous avez même déjà écouté des belles prédications à ce sujet. Amen. Mais je ne suis pas là pour t'ennuyer, je m'efforcerai de te donner un repas au nom de Jésus. Bien aimé, la Bible dit, Jacob est parti de Beersheba et allé à Charan. Pourquoi? Parce que quand Isaac finit de bénir Jacob, il lui donne une prescription, il lui donne une recommandation. Il lui dit, mon gars, c'est pas parce que je t'ai béni que tu peux faire ce que tu veux. C'est pas parce que je t'ai béni que tu peux te comporter comme tu veux. Et c'est pas parce que je t'ai béni que tu peux aller où tu veux et ça va marcher. Non, je te donne un conseil. Si tu dois réussir ta vie, il faut que tu fasses un bon mariage. Mais pour faire un bon mariage, s'il te plaît, ne commets pas l'erreur de te marier dans ma contrée et chez mes parents. Va plutôt chez les parents de ta mère. Va
Charan. Là-bas, tu trouveras une femme. Et la bénédiction que j'ai prononcée sur toi s'accomplira. Est-ce que quelqu'un m'entend toujours? Si tu m'entends jamais comme ça, c'est important que tu me suives ce matin. Bien-aimé, la Bible déclare que Jacob, à contre-cœur, il est parti. Vous savez, lorsque vous avez été élevé dans un environnement où il y a l'assurance, la sécurité, le petit déjeuner assuré, le repas de midi assuré, la clim le soir, vous n'avez pas envie de quitter vos parents. Il y a des choses que tu dois quitter. Il y a des personnes que tu dois quitter. Il y a des endroits que tu dois quitter. Il y a des systèmes que tu dois quitter. Il y a des relations que tu dois quitter. Il y a des relations d'affaires et des amis que tu dois quitter. Il y a des systèmes et des méthodes que tu dois abandonner. Si tu me dis amen, Dieu va t'ouvrir les yeux. Si tu dis amen, Dieu va faire tomber les écarts. Jacob a été béni par Isaac. Le même Isaac qui bénit, lui dit, si tu veux réussir, quitte. Et papa, c'est toi-même qui viens de me bénir. Tu es en train de remettre en cause la bénédiction ou quoi? Finalement, est-ce que tu es sûr de ce que tu m'as donné? Non, je sais l'onction que j'ai. Je sais l'appel que j'ai. Je connais mon alliance avec Dieu. Mais la bénédiction a deux choses. Il y a la source de la bénédiction et il y a l'orientation prophétique. My God. Beaucoup de chrétiens échouent parce qu'ils se contentent d'une parole des noms de Dieu, d'une imposition des mains des noms de Dieu. Ils disent, comme l'homme de Dieu a prié, comme on m'a imposé les mains, donc comme la parole est sortie, ça veut dire que je vais réussir. Non, la bénédiction a un lieu d'expression. La bénédiction a un endroit. La bénédiction a une adresse. La bénédiction a besoin, pour être vivante, d'être sécurisée, d'être encadrée. C'est pourquoi ne va pas te vanter au quartier n'importe comment. Ne va pas faire le farotage partout au bureau. Non. Tu as besoin de la sagesse de Dieu. Tu as besoin de l'intelligence de Dieu. Et tu as même besoin de cacher certaines choses à certaines personnes. Sinon tu risques de mourir avant que la bénédiction soit visible. Et tu ne mourras pas au nom de Jésus. Tu vivras et tu raconteras comment Dieu t'a utilisé, comment Dieu t'a élevé, comment Dieu t'a marié. Si quelqu'un dit amen, il va se marier. Chaque fois que Dieu déclare une parole sur le mariage, ne réfléchis pas selon la précarité de tes relations ou bien selon le fait que bon, est-ce qu'en ce moment j'ai même quelqu'un? C'est pourquoi nous échouons parce que nous ne savons pas qui nous a mandaté. Si tu vois que c'est le ciel qui t'a mandaté, crie amen 3 fois. Pasteur d'une communauté, je ne suis pas le représentant d'une famille, je ne suis pas le représentant d'une ethnie, mais je suis le représentant plénipotentiel du royaume de Dieu. J'ai ma juridiction sur toute la terre. Je ne suis pas seulement pasteur au Gabon, mais je suis aussi pasteur en Chine, je suis aussi pasteur aux États-Unis, je suis aussi pasteur chez les Indiens, je suis aussi pasteur chez les Pygmées. Qui a dit amen ce matin? Parce que tu découvriras qui tu es, tu arrêteras de te limiter. Tu n'auras pas peur de quitter certains endroits. Et je dis à quelqu'un, il y a des endroits qui attirent la malédiction. Tu peux jeûner, tu peux prier, tu peux tout faire. Quand Dieu dit c'est pas bon, c'est pas bon. L'autre jeûnait tous les jours à cause des abominations des gens de Sodome et Gomorrhe. Mais malgré ces jeûnes et ces prières, aucun habitant de Sodome ne s'est repenti. La solution, c'est qu'il quitte pour que Dieu détruise Sodome et Gomorrhe. Qui a dit amen ce matin? Qui a dit amen ce matin? Tu m'entends que je l'avais comme cela? Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, parce que le soleil était couché. Il arrive dans un lieu et il passe la nuit. Jacob venait d'être béni. Il était éclairé toute la journée par le soleil de justice. Il était orienté par la bénédiction de son père, qui lui avait prescrit de sortir et d'aller dans la maison de Laban, chez la famille de sa mère. Mais malgré ça, il est arrivé un jour à un endroit où il fallait quand même que le soleil se couche. Amen. Tu as besoin de réaliser que les preuves, la difficulté, les barrières, les blocages sont des symptômes qui démontrent que le soleil de justice a envie de se reposer pour un temps par rapport à toi. Mais je vais te donner un mystère. Pendant que le soleil se couche au Gabon, il se lève au Japon et aux États-Unis. Ça veut dire quoi? Quand tu penses que Dieu t'a abandonné, il ne t'a pas abandonné. Il est en train de traiter le cas de ton frère aussi. Il s'occupe du cas de ta soeur aussi. C'est pourquoi au lieu de te décourager, tu vas te rendre grâce à Dieu. Parce que pendant que toi tu galères, un de tes frères dans le monde vient d'être exaucé. Pendant que toi tu souffres, quelqu'un vient de sortir de la prison. Pendant que toi tu gémis, quelqu'un vient d'être guéri. Et si tu acceptes cette épreuve avec joie, ton tour arrivera. Parce que quelle que soit la nuit de la nuit, le soleil finit toujours par se. Si tu me dis amen, le soleil se lèvera pour toi.
de la nettoyer, d'enlever la poussière et de faire de cette pierre son oreiller. Il prend une couverture dans ses bagages, il enveloppe la pierre et il se couche. Et quand il se couche, la Bible dira, voici, une échelle était appuyée dans un songe, et cette échelle était appuyée sur la terre. Son sommet touchait le ciel, et les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Le Seigneur dit à quelqu'un ce matin, ce n'est pas parce que tu dors, ce n'est pas parce que Jésus a cessé de faire certaines choses qu'il va aussi cesser de parler. Amen. Car il y a une différence entre l'action de Dieu et la voix de Dieu. Amen. Il y a une différence entre l'action de Dieu et l'orientation de Dieu. Pourquoi est-ce que nous échouons? Parce que quand nous passons par des moments difficiles, nous concluons que Dieu nous a abandonnés parce qu'il a cessé d'agir. Non, il a peut-être cessé d'agir, mais il n'a pas cessé de parler. Car la Bible déclare dans Job chapitre 33, Dieu cependant parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Il parle par les songes et les visions nocturnes, alors que les fils de l'homme sont livrés à un profond sommeil.